Je m'appelle Johan Laure, donc je suis associé avec Guillaume Giraud et Adrien Bahut de Saint-Jean au sein de NAS Architecture. Donc on est une jeune agence, on s'est monté il y a 1 an et demi, à Montpellier même, après nos études à l'école d'architecture de Montpellier. Alors notre participation cette année, elle consiste en la conception du pavillon d'accueil des 10 ans du festival. Donc c'est vraiment un endroit clé du festival, c'est cet endroit-là que les gens vont venir s'informer sur le festival, discuter, voter également pour leur installation préférée. Et en fait, la responsabilité qu'on avait cette année, c'était vraiment représenter les 10 ans du festival. Comment en un pavillon, une forme, réussir à représenter les 10 ans du festival. Donc ce qu'on a cherché à faire, c'est retirer un peu cette essence du festival, quelque chose de ludique et de généreux. Donc on a essayé de venir créer un pavillon qui soit donc adapté à tous, qui puisse être assez praticable de différentes façons, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, et avec une seule forme, réussir à créer un ensemble de propositions faites aux visiteurs. Donc là, on voit que les gens peuvent s'asseoir. Ce sol devient ensuite toiture pour permettre aux visiteurs d'aller à l'intérieur, de traverser, on va pouvoir le contourner. On redécouvre un peu cette cour de la CCI. Et également, on a essayé d'être assez contextuel, donc dans ce cas-là, utiliser les colonnes comme un élément aussi fondateur du pavillon et venir s'enrouler autour et dans cette dynamique, essayer d'inclure tout ce qu'on pensait nécessaire au festival, à ces 10 ans du Festival des Architectures de Ville. Alors l'année dernière, on a fait une installation à la Grande Motte qui s'appelait Breezebox, où l'idée était vraiment cette question autour de l'horizon. On était vraiment sur le front de mer, on avait cet horizon très vaste et on avait une échelle à trouver sur ce pavillon-là. On a beaucoup réfléchi et on a utilisé les contraintes du site, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vent en fait à cet endroit-là. Et on s'est dit, au lieu d'essayer de le cacher, de le contrecarrer, on va l'utiliser pour notre installation. C'est pourquoi on a réfléchi on devait avoir plus d'une centaine de miroirs qui est fait en métal polymiroir, donc brossé, très réfléchissant, qui était attaché sur de longues barres et qui en fait traduisait les variations du vent, mais de manière physique. On arrivait à voir le vent passer tout au long de la journée. Et également, ça nous a permis de donner un peu un retour sur cet horizon. Il était modifié par les éléments naturels, vraiment par la nature elle-même. Et à l'intérieur, on a utilisé donc toute une structure en bois brûlé, avec de grands tasseaux de façon à pouvoir filtrer la lumière et avoir vraiment une ambiance différente, vraiment un jeu sur la lumière qui se reflète, qui est ensuite modifiée par le vent et ses miroirs. En fait, on a vraiment cherché à traduire la sensualité, puisque nous c'était le thème de la sensualité, et utiliser vraiment le contexte et tout ce qui était autour pour l'intégrer dans le pavillon et retranscrire un aspect sensible à cette installation. Donc la grande question qu'on avait en faisant ça, c'est qu'on s'est installé vraiment dans une ville qui est très blanche, très immaculée. On est vraiment sur quelque chose qui est très balnéaire et on venait s'installer avec une sorte de boîte noire en plein milieu du front de mer et surtout avec tous ces miroirs, on s'est demandé un peu comment les gens allaient réagir. On a été très surpris parce qu'ils ont vraiment apprécié et quelque chose auquel on n'avait pas donné peut-être assez d'importance quand on avait conçu le pavillon. C'était vraiment le bruit que faisaient ces plaques quand elles s'entrechoquaient. Et les gens nous racontaient que ça leur rappelait en fait les mâts des bateaux sur les quais. Donc ils s'asseyaient le long des marches et à écouter en fait ce son. Alors qu'au final c'est un pavillon je trouve assez complet, donc qui a réussi à plaire à beaucoup de monde de par un grand nombre de possibilités, notamment visuelles, donc sonores également. Mais également c'était un coin d'ombre, il ne faut pas oublier, à la Grande Motte il fait quand même très chaud. Et en fait les gens se sont vraiment appropriés, ils venaient manger le midi ici, les gens s'installaient à côté pour écouter le son. Ils venaient se prendre en photo avec leur téléphone pour le poster ensuite sur internet. On a eu beaucoup de photos comme ça qui nous ont été envoyées, où les gens faisaient plein de photos grâce au miroir, au final, un miroir déformant. Et je pense que c'était assez intéressant parce que ça avait quelque chose de ludique, on cachait l'horizon, on révélait autre chose. Les gens pouvaient pousser en fait ces grands miroirs et pouvoir découvrir peut-être d'une autre façon un peu l'horizon qu'ils connaissent. Et bon voilà, au final, je pense que ça a été plutôt bien reçu. Bon, on a eu le prix du public, donc apparemment ça a bien plu. Et je pense que c'était une expérience qui était assez intéressante et qui changeait un peu la vision du front de mer qu'on pouvait avoir.